Et tout le monde, nous on retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc il s'agit de la présentation du deck Monde Ténébreux en Spéduel. Donc évidemment 3 reines galantes qui permet lorsqu'elle est défaussée par un effet de carte de l'adversaire, soit toutes les magies pièges, soit tous les monstres. Et je sais un invoque SP. Ensuite, le désespoir du ténèbre lorsqu'elle est défaussée par un effet de carte de l'adversaire, enfin on voit de la main au cimetière ou du deck au cimetière par l'effet de carte de l'adversaire, on peut l'invoquer SP. Ensuite, 3 masques du ténèbre qui permet de récupérer une piège en effet flip depuis le cimetière. 2 fracas qui permettent de pouvoir mettre un compteur et trouver une magie piège en enlevant un compteur, ou de faire gagner 300. Agression nocturne qui permet de cibler un monstre de la salle et de trouver en effet flip, ou lorsqu'elle envoie de la main au cimetière de pouvoir récupérer un monstre flip. La bénédiction de ce deck qui permet, lorsque un monstre inflige des dommages de combat à l'adversaire par une attaque directe, on gagne des points de vie égaux à la par attaque. Invitation des ténèbres, donc elle est semi-limitée en speed duel, elle permet de piocher 2 et de bannir un monstre ténèbres. Bouclier drainant qui permet de gagner les points de vie égaux à l'attaque du monstre qui attaque. Et la carte principale du deck, échange ténébreux, qui permet lorsque l'adversaire active une magie normale de payer 1000 life points et de l'effet activé devient votre adversaire défausse une carte au hasard. Donc du coup, ça provoque l'effet de ça, ça et ça. Ensuite, personnalité tordue. Lorsque un joueur perd des LP, on met un compteur sur cette carte. Donc là, je crois que c'est que ça a été nerf à que l'adversaire. Et on retire 2 compteurs, on défausse une carte de l'adversaire au hasard, ou on retire 3 pour détruire une carte face à cause de par l'adversaire. Généralement, on fait cet effet-là. Donc on va faire des exemples de main. Donc là, on est plutôt sur un deck Go First. Un, 2, 3, 4. Bon, on n'a pas une super main, on va 7, 7 et on va attendre. Hein. Donc là, on a ça, on l'active au pire, et paf, dès qu'il détruit le monstre, on récupère le bouclier drainant. Et on tempo le temps que. On a pas la personnalité tordue aussi pour tempo. Donc là, on n'a pas une super main. Mais on peut tempo. 3, 4. Déjà là, c'est largement mieux. Donc on set 2, on set la paf, il active une magie normale, on paye 1000 F points, on l'invoque SP, on paye tous les monstres, toutes les magies pièges. Puis derrière, quand on attaque direct, on a ça, on a bénédiction de ses decks, et en plus on va pouvoir récupérer notre échange ténébreux depuis le cimetière à la main, grâce à l'effet de masque et ténèbres. Donc voilà, donc là on a une main typique du deck, ouais, c'est un deck un peu contrôle du coup. Mais c'est sympa, du coup ça modifie l'effet d'une magie normale, c'est très fort. 2, 3, 4... Donc là, pareil, on set, on attend. On va voir, même si ça sert à rien, le masque est vu qu'on n'a pas de piège là sur le terrain. Alors, on va faire un dernier exemple de main, en espérant qu'il est bon, mais l'avant-dernier était déjà bien. Donc ouais, là, on est très bien. Là, paf. Quoique non, en vrai, pas ouf. Parce que du coup, on a ok l'échange ténébreux, mais on n'a pas du coup le monstre en main là qu'il faut piocher. Ouais, il faudrait avoir soit... oh, il ne pioche pas, hein. Même, il faudra avoir lui ou un autre. Ouais. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous invite à aller voir mes autres vidéos et à vous abonner. Et à la prochaine pour une autre vidéo.